le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse au-delà de votre pensée. Qu'il vous bénisse au-delà de votre entendement. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, j'espère que tu es vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Amen. Ah, parce que... alléluia. S'il est mort, il ne doit pas être au milieu des vivants. Parce qu'ici, nous sommes vivants. Alléluia. Alors, salue-le maintenant comme un vivant. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais que le peuple acclame pour la chorale. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Je bénis le Seigneur pour la présence des éminents serviteurs de Dieu qui sont là ce soir. Et j'aimerais qu'on fasse un banc spécial pour mon fils, le bishop Josué, qui est revenu de mission hier. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il était en mission. Il est revenu hier au milieu de nous. Alléluia. Et bon, ma fille va revenir aussi. Et après, c'est moi-même qui vais aller en mission. Parce que je vais changer de look. Non, parce que quand on veut changer de look, on va en mission. Alléluia. Alors, vous serez étonnés de me voir. Non, mais quand même, pouvoir. Eux tous vont changer de look. Moi aussi, il faut que je change de look.
Mais moi, je serai en haut, hein, pas... Le premier thème de mon message ce soir, c'est intitulé « Les ouvriers de la dernière heure ». Dans Matthieu, au chapitre 20, à partir du verset 1, il est dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Vous comprenez? Il sortit de nouveau vers la 6e heure et il trouva toujours des ouvriers qu'il envoya dans sa vigne. Il sortit ensuite vers la 11e heure. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et sur chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai fait pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi.
Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, 16. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Dis-moi un grand amen. Il dit, c'est ainsi qu'il en est du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de premier, il n'y aura pas de dernier. Mais il y aura beaucoup de plaintes, beaucoup de murmures. Alléluia. Amen. Les gens se disent, mais comment est-ce possible? Nous avons souffert pour l'évangile. Nous avons fait des années dans le Seigneur. Et pendant que nous étions en train de travailler dur, cet homme, il faisait sa belle vie. Et comment se fait-il qu'à 1 minute de son retour, il soit mis au même diapason que nous? Seigneur, comment est-ce possible? Oui, mon frère, ma soeur, pendant que tu servais fidèlement le Seigneur, tu vois l'intéressé qui faisait la belle vie. Pendant que toi, tu souffrais. Et cet homme, à 1 minute de son départ pour l'au-delà, il dit, je reconnais le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'est réglé. Je dis, c'est réglé. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Mais moi aussi, mais pourquoi? Mais j'aurais pu faire de même et recevoir le même salaire. Entrer dans le royaume. Mais il a décidé de faire les choses ainsi. Alléluia. Amen. Il a voulu faire les choses ainsi. Et tu n'as rien à dire. Il t'a dit, quiconque croit du cœur et confesse de la bouche sera sauvé. C'est le salaire. Alléluia. Amen. Et que tu le dises très tôt le matin de ta vie, ou que tu le dises très tard à la fin de ta vie, tu auras le même salaire que celui qui a commencé depuis le matin. Alléluia. Amen. Et tu dis, mais c'est pas juste. C'est injuste. Il dit, je fais de mon bien ce que je veux. Alléluia. Amen. Tant qu'il y a le souffle de vie, c'est pas fini.
c'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, des fois, nous sommes jaloux. Alléluia. Amen. Le pasteur Camille a parlé hier de son histoire avec son propriétaire. Vous avez vu? Alléluia. Amen. Mais si ma fille Hortense se rappelle, nous sommes allés quelque part dans une maison où on était en train de s'entretenir avec la maîtresse de maison. Et le maître de maison arrive. Il dit, mais comment ça? C'est dans ma maison? Allez. Et on s'est mis à courir pour sortir. Et comme j'étais le dernier à sortir, c'est moi qui ai reçu le coup de pied. Et j'ai fait ça. Et nous sommes sortis. Mais, bien aimé, lorsqu'il a décidé de racheter l'âme de cette personne, c'est moi qui ai reçu le coup de pied qu'il utilise pour amener cet homme-là à lui. Ah. Des fois, il y a des gens à qui vous prêchez l'évangile. Et la manière dont ils vous traitent, vous vous dites, Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit que nous nous reconnaîtrons là-bas? Alléluia. Amen. Fais en sorte que cet homme, lorsqu'il sera de l'autre côté, qu'on puisse se reconnaître. Et que je dise, parce que ça vous fait tellement mal et que vous dites, non, il ne peut pas être sauvé, il ne peut plus être sauvé lui. Alléluia. Amen. Mais cet homme, Dieu a voulu qu'après m'avoir shooté, alléluia, Amen. qu'il se donne au Seigneur. Tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce jour, il est dans le Seigneur. Dieu, il est insondable. Comment tu peux recruter des ouvriers pour travailler du matin jusqu'au soir et tu les traites de la même manière que le dernier qui a été recruté? Et il dit, c'est ce que j'ai décidé. Et ne t'ai-je pas payé ce dont nous avons convenu, toi et moi? Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas à te plaindre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Parce que des fois, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Mais
Oui, c'est sa décision. Nous serons tous payés au même salaire. Ça va nous faire mal, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Bien, nous allons aborder la pratique dans le livre de Jean, au chapitre 19, et nous lisons du verset 38 au verset 42. Jean 19, 38 à 42. Jésus est crucifié. Il a été crucifié. Il est mort. Alléluia. Amen. C'est après cela que Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Nyadeti bueno yuredo Josephu alimate nuwe. Elo modo Jesus si avwavuleme. Eka no jurona de edekhle do emido Jesus si avwavuleme a. Dueno do khesidi nu jufu galewe. Nya ene imo Pilatu. Bodo aluesi po hokleoni. Le jufu le no blogbonu chio chobono die. Chikpade kado fie eka Jesus ya kruzu chide. Bo yodo podeme. Bo ekodi mendebu deme kpon gbedea. Finewe yedi Jesu do yodo olindo finea. Bo chufule kakodo bo chezon nu sowe. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où sortent-ils? Où étaient-ils? Les disciples ne les avaient jamais vus à leur côté. Les Juifs ne les avaient jamais vus aux côtés de Jésus. D'où sortent-ils? Où étaient-ils pendant tout ce temps? Ben, celui-là que nous servons, ce Jésus, mon frère, ma soeur, il est insondable. Il est dense. Il est profond. Vous savez tout ce qui s'est passé jusqu'à la croix. Les premiers ouvriers, aucun n'était plus là. Aucun n'était plus là. Alléluia. Amen. Qui est Joseph d'Arimathée? Qui est ce Joseph?
La parole de Dieu nous dit qu'il était un homme riche. Sur le studio peut me suivre, ça me ferait beaucoup plaisir pour être smart. Matthieu 27, 57. Matthieu 27, 57. Joseph était un homme riche. Est-ce qu'il m'entend? Il m'entend? Bon. OK. Voilà, nous voyons que Joseph d'Arimathée était un homme riche. Alléluia. Amen. Et on dit qu'il était aussi disciple de Jésus. Mais, il a été désigné quand? Donc il est parmi les 12. Non, l'historien a certainement une réponse pour nous. Était-il parmi les 12? Il était un homme riche, mais il était disciple de Jésus. Et pire, Marc 15, verset 43 nous dit qu'il était un croyant et qu'il attendait aussi le royaume. Marc 15, 43. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. Conseiller de distinction. Il faisait partie du Sanhédrin. Il était membre du Sanhédrin. Qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il attendait aussi le royaume. Mais il était membre du Sanhédrin. Mais il était bon et juste. Il était bon et juste. Alléluia. Amen. Luc 23, 50 à 51. Luc 23, 50 à 51. Il était bon et juste. Luc 23, 50 à 51. 51 maintenant. Et il était membre du Sanhédrin, il était bon et juste, et il n'a pas pris part au conseil qui a décidé de mettre Jésus à mort. Il n'a pas participé à ce conseil-là. Voilà qui est Joseph d'Arimathée. Alléluia. Amen. Et souviens-toi, quand tout est terminé, c'est là qu'il fait son apparition. Alléluia. Amen. Qui est Nicodème? Qui est ce Nicodème qui fait son apparition au dernier moment? Nicodème était un chef des Juifs. Jean 3, versets 1 à 2.
Jean 3, 1 à 2. Il n'était pas n'importe qui, Nicodème. Il était chef des Juifs. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Va au verset 10. Il était docteur d'Israël. Docteur. Tu es le docteur d'Israël, lui dit Jésus. Il était docteur d'Israël. Et il était membre du Sanhédrin, du tribunal juif. Et il a participé au conseil qui a condamné Jésus à mort. Joseph n'y était pas, mais Nicodème y était. Il a assisté à ce conseil. Jean chapitre 7, versets 50 à 51. Jean chapitre 7, 50 à 51. Nicodème qui était, c'est son histoire, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre les membres du Sanhédrin, leur dit, pendant le conseil, il dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Suivant. Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Hein, tu es comme lui? Non, il était son disciple. Mais dans le secret. Et donc, les paroles qu'il prononçait, c'était pour défendre son maître. Et ils lui ont demandé, mais tu es galiléen comme lui? Oh, cherche bien. Et tu verras qu'il ne sort point de prophète de Galilée. Bien, voilà présenté les deux disciples qui sont sortis du néant au dernier moment. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient disciples de Jésus. Et personne ne savait qu'ils étaient disciples de Jésus. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Oui. Alléluia. Vous voyez, il fallait des gens comme Joseph, des gens comme Nicodème. Alléluia. Pour que la mission du Seigneur Jésus ne soit pas vaine. Pendant que tous les vrais, les visibles, les connus, personne, aucun d'entre eux ne pouvait intervenir. Alléluia. Ils ont tous fui. Alléluia. Ils ont tous fui. Personne ne pouvait avoir le courage d'intervenir en ce moment précis. Alléluia. Mais Joseph était un homme influent, riche. Donc Pilate le connaît très bien, comme quelqu'un de... Et il était le seul
La parole dit, il a eu le courage de se présenter devant Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Alléluia. Ni les pharisiens, aucun des Juifs ne pouvait s'approcher de Pilate pour demander son corps. Parce que Pilate leur en voulait. Ces pharisiens, ces Juifs qui se sont présentés devant Pilate pour dire « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate leur demande « Mais qu'a-t-il fait? Que lui reprochez-vous » Aucun d'eux n'a été capable de dire. Pilate ne pouvait jamais accepter de leur remettre le corps de Jésus. Et eux-mêmes savaient qu'ils ne pouvaient pas, après avoir crié « Crucifie, crucifie », se présenter devant Pilate pour demander son corps. Il n'y avait que Joseph. Alléluia. Qui n'était ni d'un côté ni de l'autre. Alléluia. Qui pouvait se présenter pas en tant que disciple de Jésus. Non, mais un homme d'affaires important, considéré pour parler à Pilate. Et Pilate le connaît très bien. Et il dit, d'accord, tu peux prendre. Alléluia. Alléluia. Et Nicodème, bien-aimé dans le Seigneur, un prophète doit être enterré convenablement, selon la loi juive. Alléluia. Voilà que ils étaient tous contre lui. Tous. Ils ne voulaient pas reconnaître Jésus comme prophète. Tous étaient contre lui, pharisiens, sadducéens, juifs. Tous étaient contre lui. Alléluia. Mais le disciple, en secret, qui pouvait aller à gauche et à droite, Nicodème, alléluia, qui était un chef des Juifs. Quand Joseph a obtenu le corps de Jésus, il fallait l'enterrer correctement, selon les rites des Juifs. Et donc, lui, en tant que prêtre, est donc venu avec les aromates pour que les choses se fassent correctement. Alléluia. Et donc, lui et Joseph ont fait les choses comme il faut et ils l'ont enseveli. Mais quel rôle ont-ils joué? C'est ça qui est important. Et c'est de ça que je veux vous parler. Allô? Ils sont les derniers ouvriers, mais ils ont joué un rôle capital. Et Jésus, sachant cela, les avait déjà préparés à cela. Parce qu'il savait que les peureux, des vrais disciples, ne seraient plus là. Mon frère, il connaît ta fin avant même que tu ne commences. Oh my God. Je dis, hein? Non. Alléluia. Il faut être fier
d'être disciple de Jésus. Je suis fier d'être serviteur. Il y a quelque temps de cela, une autorité a traité les religieux, les serviteurs d'événements non essentiels. Tout ce qui concerne la c'est des événements non essentiels. Regardez Jéry. Alléluia. Mon frère, ce que je suis, le rôle que je suis là, que je fais, que je joue, je suis fier de cela. Tu n'es pas encore né. Tu as besoin de moi. Événement non essentiel. Alléluia. Tu es encore dans le ventre, tu as besoin de moi. Parce que tes parents m'appellent pour que je prie. Pour que tout se passe bien. Événement non essentiel. Tu es né, je dois être encore là pour prier pour toi, pour te baptiser, pour te présenter au Seigneur. Événement non essentiel. Tu es malade pendant que tu es chez les essentiels et qu'ils s'occupent de toi. On a besoin du non essentiel pour prier. Ce n'est pas fini. Tu meurs. On a besoin de pour t'enterrer. Du début jusqu'à ta fin, tu as besoin du non essentiel. Ça me suffit. Alléluia. Je vais chercher quoi encore? Tu peux être roi. My God. Tu peux être roi. Tu te fous de moi toute ta vie. Mais quand tu vas lâcher le dernier souffle, c'est moi qui suis non essentiel qui viendrait un roi pour te mettre là. Je préfère être non essentiel. Alléluia. Mais tu ne peux pas te passer de moi. Il n'y a pas cet homme-là dans le monde. Il n'y a pas cet homme-là dans le monde. Alléluia. Qu'il soit sectaire ou religieux. Alléluia. Mon rôle. Mon rôle. Je suis le seul à pouvoir le jouer. Et tu en as besoin. Alléluia. Donc, alléluia. Galates 3:13 nous dit une chose. Galates 3:13. Galates 3:13. Galates, pas Jean, Galates 3. Christ
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je n'ai pas entendu. Étant devenu malédiction pour nous. Répète avec moi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà. Vous comprenez pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir dans son lit? Vous comprenez pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir d'une mort tranquille? Il est venu pour un but. Il est venu pour un but, pour nous délivrer de la malédiction. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il aille à la croix. C'est à la croix seule qu'il pouvait prendre sur lui nos malédictions et nous libérer. Il n'y a pas un autre endroit. Et en acceptant d'aller à la croix, il prend nos malédictions et il devient malédiction à la croix. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Et en prenant sur nous ces malédictions, la nation était donc délivrée de la malédiction. Alléluia. Devait-il échouer dans sa mission? Devait-il échouer? Devait-il prendre nos malédictions sur lui pour nous libérer? Et faute d'avoir accompli jusqu'au bout sa mission, devenir une malédiction pour nous. Deutéronome 21. Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23. Écoutez la loi. Alléluia. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Amen. Oui, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Bien-aimé, Jésus, en allant à la croix, a pris nos malédictions. Alléluia. Et comme il est devenu malédiction et qu'il est pendu au bois, la loi dit il ne doit pas rester sur le bois jusqu'à ce que la nuit tombe. Parce que s'il reste là jusqu'à ce que la nuit tombe, il devient une malédiction pour toute la nation. Il ne sera plus malédiction pour Dieu seulement, mais il devient malédiction pour toute la nation.
Et c'est pourquoi, bien aimé, ces deux disciples qui étaient dans l'ombre n'attendaient que ce moment pour compléter l'œuvre que Jésus a accomplie. Ces derniers ouvriers ont accompli autant que les premiers. Et ils les avaient gardés secrets. Sinon, ils seraient comme tous les premiers et ils resteraient sur la croix, devenant la proie des oiseaux de proie. Parce que les Romains, quand on te crucifie à la croix, alléluia, on s'assure que tu es mort et on t'abandonne aux animaux, aux oiseaux de proie qui viennent petit à petit te déchirer. Alléluia. Voilà pourquoi on s'assure que tu es mort en te brisant les pieds. Mais quand ils sont arrivés sur le Fils de l'homme, ils ne lui ont pas brisé un seul os, parce que la parole a dit qu'aucun de ces os ne sera brisé. Mon frère, ma soeur, nous avons des disciples en secret. Alléluia. Pour des moments spéciaux dans le ministère. Vous ne les verrez ni à l'église, ni quelque part, mais ils font mieux que ceux-là même qui sont à l'église. Alléluia. Dieu prépare pour chaque croyant des disciples dans le secret. Alléluia. Qui jouent des rôles importants dans la vie du ministère. C'est sans tapage, sans louange, sans... Mais ils jouent des rôles très très importants pour le ministère. Alléluia. Sans Joseph d'Arimathée, sans Nicodème, Jésus aurait échoué. Alléluia. Mais il les avait préparés pour ces moments-là, pour ces moments précis. Et seuls ces deux-là pouvaient jouer ce rôle. Et le sépulcre dans lequel il a été enseveli, c'était le sépulcre que Joseph lui-même s'était préparé. On dit qu'il a été mis ensemble avec les riches. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, il y a des disciples de première heure, il y a des disciples de la dernière heure. Il y a des disciples du commencement, il y a des disciples de la fin. Alléluia. Et quel que soit le temps
où tu arrives, tu as un rôle à jouer. Tu comptes dans l'évangile et faire en sorte de jouer pleinement ton rôle. Ne crois pas que tu es en avance ou que tu es en retard. Non. Il fait chaque chose bonne. Je dis bonne. Et en son temps. Il n'a pas changé. C'est lui que nous servons encore aujourd'hui. Alléluia. Oh, il y a des choses. Alléluia. Je me dis, bien-aimé, que si ces disciples-là n'existaient pas, nous on est morts. Hein. Vos offrandes, vos dîmes ne servent pas souvent à grand-chose. Hein. Si les serviteurs devraient se contenter des offrandes et des dîmes, on est mort. Vous faites des offrandes avant même que le peuple ne se disperse, c'est fini. Ordonnance par-ci, fin par-là. Le pasteur Camille disait l'autre jour, vous dites, et c'est vrai, c'est votre argent que l'homme de Dieu bouffe comme ça. Ah, non, en vérité. Si nous on devait suivre même la parole de Dieu, je me demande si vous allez tenir 2 minutes. Il dit qu'à celui que l'on enseigne l'évangile, qu'il partage tous ses biens, ce n'est pas une partie. Tout avec celui qui l'enseigne. Tout, ce n'est pas une partie. Alléluia. Il dit que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Sinon on doit... je t'enseigne, ça veut dire je te donne la vie éternelle. Maintenant, je vais... Non, ne te fatigue même pas. Je suis en train de prêcher. Et je vais le dire. Je vais vous poser quelques questions. Et puis on se reverra le mois prochain. Oh, le berger. Le berger. Il mange quoi? Pardon? Hein? Bon, ça se boit. Non, tu vois, je comprends l'esprit qui est en toi. C'est-à-dire, tant que c'est le lait, le troupeau n'a pas de problème. Bishop, et la vache, elle est toujours vivante. Et pourtant, tu as le lait. Hein? Tu vois, l'esprit. Bon, je n'ai pas dit il boit quoi. Je dis il mange quoi. Pardon? La viande. Que le Seigneur te bénisse. Le berger, il mange la viande. La viande vient du troupeau.
Il me conduit près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Sa houlette et son bâton me rassurent. Quand il finit ça, il doit manger dedans. Alléluia. C'est le cultivateur, le planteur qui mange salade. C'est son droit. Mais le Fulani, il boit le lait, il mange la viande. Sa chaussure, c'est en plastique, n'est-ce pas? Hein? Dis à ton voisin, la parole est sortie. Que le Seigneur nous aide. C'était dur aujourd'hui, hein? C'est ça? Parce que je n'ai vu personne se lever pour mettre 100 francs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Alléluia. Il a tout prévu, mon frère, ma soeur. Il connaît toutes choses. Il sait ce qui arrivera après toi. Il y a des gens qui choisissent des religions, des églises, parce qu'ils pensent qu'après leur mort, à ce qui va se passer. Mais le Seigneur a tout prévu, mon frère. Jusqu'après ta mort, il sait ce qui doit être fait. Et il a tout prévu. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il a tout prévu. Tu vas élever ta voix ce soir. Parce qu'il y a des choses que Jésus a faites une fois pour de bon et qu'il ne reprendra pas. Et l'une de ces choses, c'est de prendre sur lui ses malédictions, nos malédictions, qu'il a portées à la croix, une fois pour toutes. La malédiction ne peut donc plus agir sur toi, parce qu'elle est déjà sur Jésus. Et toi, tu es exempt. Tu es exempt de malédiction. Ça, il a fait une fois pour toutes. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer dans sa gloire. Il ne le refera plus une deuxième fois. C'est fait et c'est terminé.
C'est pourquoi, mon frère, aucune malédiction ne peut manger chez toi. Tu dois savoir que tout désormais concourt à ton bien. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Tout et absolument tout concourt à notre bien. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous et que tu continues de faire pour nous. Que ce peuple mette sa confiance en toi et ne promène plus des regards anxieux. Que la peur disparaisse de leur vie. Parce que tu es avec eux. Personne ne peut être contre eux. Donne-leur de marcher dans la victoire, dans l'assurance, parce que le lion de la tribu de Juda est avec eux. Merci. Que ta parole agisse maintenant. Et que ce qui manquait à notre joie, ce qui manquait à notre paix, tu nous l'accordes ce soir. Afin que notre joie soit complète, que notre joie soit abondante. Merci. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.